pour sa grandeur. Nous voulons dire, Hosanna, à toi la gloire, Père, et à toi l'honneur, et à toi la magnificence. Il t'a plu ce matin que nous soyons debout, et que nous puissions glorifier encore ta splendeur, et que nous puissions dire merci pour l'autorité que tu nous as donnée. Une autorité qui s'exerce par la sagesse divine et l'intelligence divine. Père, ce matin à la maison des vainqueurs depuis Bruxelles, nous voulons te dire merci pour le souffle de vie que tu ne cesses de manifester dans nos membres. Merci, éternel mon Dieu, mon roi, pour la santé, car tu veilles de nos chevelus jusqu'à la plante de pied. Nous avons une raison de te glorifier. Nous avons une raison de t'exalter. Nous avons une raison de te magnifier. Nous avons une raison de dire que tu es bon. Qui est comme toi, Père? Qui est semblable à toi? Lorsque nous regardons dans les hôpitaux, les maladies imaginaires que nos dictionnaires ne savent pas mentionner, et nous voyons que tu nous préviens et tu nous préserves chaque jour de ces fléaux. Comment ne pas te dire que tu es bon? Merci, Père, parce que tu nous as établis sur cette terre, afin que nous puissions jouir de l'autorité que tu nous as donnée. Merci parce que tu nous dis que notre cité n'est pas de cette terre. Notre cité, elle est céleste. Merci, éternel mon Dieu, mon roi. Parce que lorsque nous suivons ton cheminement, alléluia, nous ne nous comportons pas comme les gens qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas d'espérance, mais en toi, notre espérance, elle est céleste. Alléluia, merci Dieu. Ce matin encore, nous voulons te dire merci depuis la maison des vainqueurs, pour te dire merci parce que tu es un Père véritable pour nous. Tu ne nous abandonnes pas. Lorsque nous sommes fatigués, c'est toi qui renouvelles nos forces. Lorsque nous avons plus de joie, c'est toi qui renouvelles notre corps de joie. Lorsque les ennemis se lèvent, tu fais, Dieu nous voit, nos ennemis nos marchepieds. Merci éternel mon Dieu, mon roi. Lorsque nous sommes assis à face de nos ennemis, nos coupes débordent et nous avons la victoire dans tout ce que nous faisons. Nous n'avons pas médité et comploté pour ces victoires. Tu nous as accordé ces victoires juste pour que nous puissions toujours être joyeux en tout temps. Quand tu nous demandes d'être joyeux en tout temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les épreuves peuvent venir. L'adversité peut venir, mais nous sommes joyeux. Nous sommes joyeux. Nous sommes condamnés à être joyeux. Alléluia. Nous sommes condamnés à être joyeux parce que notre joie ne dépend pas de notre portefeuille. Notre joie dépend de toi qui es dans les cieux, qui règne de siècles et de siècles, qui donne une sainte manière de pouvoir jouir de la vie de tous les jours. Merci éternel mon Dieu mon roi pour le sort qui fertilise, éternel mon Dieu mon roi, la semaille, et que nous puissions manger des mains séculaires. C'est toi qui fais gémer ce sol. Béni sois-tu, éternel mon Dieu, mon roi. Lorsque nous savons les nations qui sont obligées de mettre des engrais dans le sol pour avoir de quoi s'alimenter, et tu nous accordes gratuitement, comment ne pas te glorifier? Toi qui es le Dieu, le Père des orphelins, comment ne pas te dire que tu es digne d'élévation? Toi qui prends les gens dans la boue pour les faire asseoir avec les grands, pourquoi ne pas te dire que tu es digne d'élévation et de grandeur? Ce matin, depuis la maison des vainqueurs, nous voulons te dire, personne n'est semblable à toi. Personne ne comparable à toi. Alléluia. C'est pour ça que Satan pouvait dire à Jésus, prosterne-toi, je te donnerai l'autorité sur tout l'univers. Oh, alléluia. Jésus, sachant qui est son Père, sachant qui il est, sachant l'autorité qu'il a, il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais vivra de toute parole qui soit de la bouche de l'Éternel. Quel est ton comportement face au matériel? Est-ce que tu abandonnes la maison de l'Éternel pour courir après les vanités de vanité? Ce matin, je vais te dire que le fait d'adorer, c'est une affaire d'histoire, de relation. Lorsque tu as une relation véritable avec le Père, tu te précipites tous les jours pour avoir un moment d'adoration à sa présence parce qu'il n'y a que lui seul. Il n'y a que lui seul. Il n'y a que lui seul, lui qui t'a fait, oh alléluia, que ta maman te conçoive avec des milliards de spermatozoïdes qu'elle a pu encaisser. C'est Dieu qui t'a élu. Il t'a élu afin que tu sois en vie et que tu sois en vie pour le glorifier, pour l'exalter.
en esprit et en vérité. N'oublie pas que tu as besoin d'activer l'Esprit de Dieu qui est en toi. Tant que tu n'actives pas l'Esprit de Dieu qui est en toi, tu vas vivre par la chair. Et quand tu vis par la chair, tu ne seras jamais satisfait. Parce que tous ceux qui se conforment à la chair n'ont jamais de satisfaction. Ils sont dans les complots de l'ennemi. Ils sont toujours en train de courir dans la vanité de vanité. Ils n'atteignent jamais leurs objectifs parce que leur regard est détourné du véritable. Bien-aimé, ce matin, je vais te dire que tu as une raison d'adorer le Seigneur parce que tu as un esprit de reconnaissance. Alors nous allons prendre nos tests ce matin dans le livre de Genèse. En fait, nous prenons ce livre de Genèse afin qu'elle nous instruise et qu'elle nous donne une raison d'être reconnaissant vis-à-vis de ce que Dieu est capable de faire et ce qu'il fait pour nous. Alors dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 4, nous constatons ici que Dieu ne change pas. Dieu observe nos gestes et faits. Et Dieu n'abandonne personne. Nous devons veiller sur l'attitude que Dieu attend de chacun de nous. Dieu a créé Adam et Ève. Malgré la désobéissance, Dieu ne les a pas oubliés. Dieu se souvenu d'eux. En disant que lorsqu'il crée une personne, il met en cette personne la fécondité. Il ne se répand pas de ses dons. Malgré ce qu'ils avaient fait, dans le livre de Genèse chapitre 4, on nous dit ici, Adam connut Ève et sa femme. Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Bien-aimé, lorsque tu te maries et que tu ne te maries pas, que tu te connectes avec une femme ou bien avec un homme, et que tu conçois et que tu accouches, est-ce que tu reconnais que c'est Dieu qui t'a donné cet enfant? Il faut être reconnaissant. Si tu n'as jamais fait ça, aujourd'hui, répands-toi et reviens, reconnais que c'est Dieu qui a permis que tu sois féconde. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Imaginez, elle a enfanté Caïn dans le péché et Abel dans le péché. Mais comme ils avaient la sémence de Dieu en eux, quand Dieu t'a créé, nous sommes tous les créatures de Dieu. Et comme nous sommes les créatures de Dieu, Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. C'est à nous d'avoir une attitude des adorateurs et d'un esprit de reconnaissance. Mais Dieu lui-même dans les cieux organise un scénario et les acteurs et il met en eux un esprit de créativité. Caïn devient berger et son frère devient laboureur. Qu'est-ce que je vais te dire ce matin? Laisse Dieu te donner ce que tu es appelé à faire dans le monde. N'essaie pas de faire ce que tu n'es pas appelé à faire. Si tu n'es pas appelé à faire quelque chose, la jalousie va se développer dans ton esprit. Parce que tu vas chercher à maintenir ce que tu as. Alors, Caïn berger et son frère laboureur. Regardez la suite. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Point. Pourquoi Dieu nous mentionne cela? Dieu n'attend pas notre superflu. Mais Dieu veut d'abord notre acte de reconnaissance qui vient d'abord dans notre cœur. N'oubliez jamais, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle.
Et lorsque tu n'as pas pris de bonnes résolutions pour amener un acte de reconnaissance à Dieu, il sera difficile pour toi de poser les actes que Dieu attend de nous, des actes sacrificiels, comme des offrandes sacrificielles, parce que tu reconnais que la personne à qui tu investis est capable de te réinvestir dans ta vie pour qu'elle se multiplie au centuple. Mais le grand frère s'est joué très intelligent et le second a reconnu que s'il vit, s'il respire, ce n'est pas par ses propres forces, mais c'est par la force de l'Éternel des armées. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il fit à l'Éternel une offrande. Et Dieu nous vient ici nous dire qu'Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Alors bien aimé, tous ceux qui ne savent pas être reconnaissants vis-à-vis de ce que Dieu fait dans leur vie sont toujours frustrés, premièrement, sont toujours insatisfaits, deuxièmement, sont toujours dans la calomnie, troisièmement, sont toujours en train de critiquer, même nous les orateurs que nous prêchons, sont toujours en train de faire la concurrence, sont toujours en train de vouloir détruire. Parce que la nature de leur père, le diable, c'est de détruire. Mais je suis venu ce matin te donner la clé. Comment faire pour vaincre l'ennemi lorsque cette chose commence à arriver dans ta vie. Mais il porta un regard favorable sur le front de qui? De Abel. Alléluia. Caïn et son offrande, Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel donne encore un plan de restauration, de repentance à Caïn. Dans le verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Alors Dieu, lorsqu'il te voit dans ta faiblesse, lorsqu'il te voit dans tes incapacités, il ne t'accuse pas. Mais il veut que tu reconnais que tu as les incapacités dans un niveau et que tu lui dises, il t'aide à sortir de là. Alors, il dit si tu agis bien, remarquez que lorsque nous marchons par l'esprit, nous dominions la chair. Et quand on marche dans la chair domine sur nous. Et la chair, c'est la jalousie. Et c'est pour ça que je reviens dans Galates chapitre 5, au verset 22, qui peut nous aider à remonter la pente. Il nous dit les fruits de l'esprit. Alors, si tu veux que ton esprit soit fort, tu dois revenir dans Galates 5, verset 22, prendre les fruits de l'esprit qui dit quoi? L'amour. L'amour consiste à croire. À croire à quoi? À ce qu'on te dit. À supporter. Il te demande d'avoir la foi. La foi, c'est quoi? C'est que si tu agis bien, Dieu peut relever ta tête de la poussière. Dieu peut relever ton entreprise. Dieu peut restaurer ton foyer. Dieu peut restaurer la vie de tes enfants. Dieu peut te donner te faire encore un remariage de gloire. Dieu peut t'enlever dans ton veuvage et te donner encore une joie dans un mariage que lui, il est capable d'établir pour te donner encore la joie sur cette terre. Car ce sont les bénéfices de notre adoration vers lui. Sinon, notre joie éternelle, c'est que notre place est réservée à ses côtés. Et nous allons passer l'éternité avec le Créateur de l'univers. C'est pour ça que tu ne dois pas promener les regards inquiets et ne laisse pas les œuvres de la chair te dominer comme Caïn s'est laissé dominer par les œuvres de la chair. Alors nous constatons ici, certainement si tu agis bien,
tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Nous avons des désirs qui ne glorifient pas le Seigneur. Nous devons prendre autorité. Dans le nom de Jésus, nous refusons tes désirs, Satan. Sors de nos vies. Nous avons cette autorité-là. Nous avons vu Job, malade, frappé par l'ennemi, mais il n'a pas maudit son Créateur. Il a dit, son Rédempteur, il est vivant. Il n'a pas promené les regards inquiets. Il ne s'est pas laissé par les prophètes de Baal, qui ont dit sûrement, il y a la malédiction qui est sur ta vie. C'est la malédiction des générations qui permet que tu sois comme malade. Il n'a pas écouté ces gens, mais il est resté fermement à la parole de l'Éternel, que Dieu est le Dieu de restauration. Et sa foi lui a donné la victoire sur sa confiance en Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Peut-être tu passes par des difficultés. Tu passes par des difficultés financières. Tu passes dans une crise de famille. Laisse-moi te dire que ton Rédempteur est vivant. Il va relever ta tête de la poussière. Garde cette confiance en ton Dieu, plus que toute autre chose. Et tu verras, au temps venu, au temps convenable, Dieu va t'établir là où il a choisi d'établir. Il connaît chacun de nous dans l'univers. Il connaît nos empreintes. Personne ne peut stopper ton histoire. Personne ne peut stopper ton histoire. Positionne-toi avec les fruits de l'esprit. Ne permets pas que la chair te domine. Je te le dis, tu auras la victoire au temps convenable. Tu sais de quoi je parle. Caïn. Nous voyons ensuite le verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et tua. Vous voyez, le meurtre que vous voyez dans le monde naît par la jalousie, par les envies de la chair, jusqu'à aller ôter la vie de son frère de sang. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Bien-aimé, il faut prier le Seigneur pour que lui, il combat dans l'obscurité ce que tu ne vois pas. C'est pour ça que la prière est très importante. Il combat dans l'invisible pour toi. C'est pour ça que tu dois courir pour prier, pour que Dieu verse sur toi. Si l'Éternel ne verse sur toi, ceux qui veulent veillent en vain. 1000 militaires, tout le militaire de la terre. Si Dieu n'est pas avec toi, l'ennemi peut t'atteindre quand il veut et comme il veut. Regardez Job. Il était frappé par Satan lui-même, Lucifer. C'est lui-même, Satan qui l'a frappé. Pas ses anges déchus. Mais nous avons vu que Job a pu résister. Il a résisté à quoi? À cause de sa relation qu'il avait avec Dieu. Même les amis de Job ont dit à Job, maudis ton Dieu. Comme sa femme lui a dit. Sa femme dit à Job, maudis ton Dieu et meurt. Ses amis l'ont acculé en disant, sûrement tu as péché. Ces genre de choses n'arrivent qu'à ceux qui pêchent contre Dieu. Job ne s'est pas justifié. Il a continué à regarder à son Dieu. Église de Jésus, ayez le renouvellement d'intelligence. Revenez aux Écritures. Ne vous faites pas tromper par des prophètes de Baal, pas des docteurs de Baal, s'il vous plaît. Levez un peu la tête et sachez une chose, que celui qui croit au Seigneur Jésus a l'autorité. Christ écoute tes prières. Arrête de te laisser manipuler. Et sache que ton histoire, Dieu a écrit ton nom dans le livre de vie et Satan a écrit ton nom dans le livre de mort. Alors chaque jour que tu vis, tu es en perpétuel combat. Et ton combat, tu as déjà la victoire parce que le sang de Jésus a été coulé sur la croix du calvaire afin que tu aies la victoire en tout temps, en tout lieu, en toute circonstance, dans ton sommeil. Et pendant que tu es debout, tu as la victoire de Jésus. Arrête de promener les regards inquiets
et glorifie ton Seigneur parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es le choix de Dieu. Et Dieu t'a choisi pour faire la différence entre ceux qui mettent leur confiance en Dieu et ceux qui mettent leur confiance dans la chair. Nous avons vu que si l'esprit de jalousie a poussé Caïn à tuer son frère. Donc si tu te laisses dans la jalousie, tu peux commettre un meurtre passionnel. Ceux qui vivent dans la jalousie se détruisent. Ils détruisent leur vie. Ils minent leur vie. Mais Shadrach, Abednego dans la Bible travaillaient dans un gouvernement sataniste qui adorait la bête. Mais eux, ils ont choisi de ne pas adorer la bête. Mais ne jugez pas ceux qui adoraient. Ils travaillaient avec eux. Jusqu'au jour que la jalousie de leurs collègues les ont rongés. Ils sont allés voir le patron. Il dit, tu as 3 personnages dans ton groupe qui n'adorent pas ta statuette. On nous dit que ces 3 personnages n'ont pas eu peur. Ils ont répondu à leur patron. Oui, c'est vrai que nous n'adorons pas parce que nous avons un Dieu qui est très cher pour nous. Ils ont pris le risque de périr pour leur Dieu. On a fait la fournaise à Adam. Si aujourd'hui on te dit on va couper ton salaire, on va couper tes avantages parce que tu adores Jésus, est-ce que tu seras capable de continuer à adorer Jésus? C'est ça ma question ce matin. Mais Meshach, Shadrach, Abednego, nos devanciers dans la foi l'ont fait. Donc tu n'as pas d'excuse aujourd'hui parce que Jésus en toi est mort afin que tu puisses dominer dans tous ces genres de tentations. Dans ma prière ce matin, c'est que Dieu restimule ta foi, tes repositions, afin que tu sois dans ton arsenal de victoire et que tu sois toujours en victoire dans tout ce que l'ennemi peut te suggérer. Donc garde ta tête froide et sache que les épreuves que tu traverses, tu n'es pas le seul. Tes aïeux sont passés par là. Je n'arrête pas de citer. Vous voyez Job. Vous voyez Noé lui-même. Quand on parle de l'âge de Noé. Cet homme, que je vais vous raconter plus tard, son histoire, était dans un peuple, des gens qui vivaient comme les animaux. Et Dieu lui a donné des instructions. Il a cru que Dieu lui a donné des instructions. Il a bâti l'arche. On dit bâtir l'arche, c'est quoi? Bâtir un bateau, là il n'y a pas de fleuve. Mais cet homme a fait. On l'a traité de fou, c'est normal. Tout le monde l'a traité de fou. Quand tu vois comme ça, dire Dieu, tout le monde va dire que tu n'es plus normal. Parce qu'il ne voit pas le Dieu que tu adores. Mais garde ta foi, ta constance. Ils vont te suivre. Alléluia. Nous voyons le verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère? Et il répondit, je ne sais pas. Si je le gardien de mon frère, tous ceux qui finissent par commettre le meurtre sont des orgueilleux. Alors quand vous voyez l'orgueil dans votre vie, ça veut dire que vous avez déjà achevé vos victimes. Donc ce matin, que Dieu te restaure. Parce que quelque part, tu as déjà tué quelqu'un dans tes pensées. Dans les calomnies. Mais que ma prière ce matin, que Dieu te restaure par le biais du sang de Jésus, de ta chevelure jusqu'à la plante des pieds, et t'accorde la joie de vivre et de partager les expériences que tu obtiens avec lui. Bon dimanche et à bientôt. Depuis la Maison des Vainqueurs à Bruxelles.